Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis, c'est Dark Warrior 290 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel surtout. Ça commençait à dater, mon dernier tutoriel commence vraiment à dater. Ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai 3 semaines je crois que j'ai pas fait de tutoriel sur ma chaîne. Ça commençait vraiment à manquer. Vous avez été nombreux à réagir à ce manque de tutoriel, donc je m'en excuse profondément. Donc aujourd'hui, je reviens donc avec un tutoriel qui va beaucoup vous aider, je pense, surtout les youtubeurs débutants. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment faire un bon montage de qualité sur Camtasia Studio 8 et également le 7, donc la version ultérieure. Ça fonctionnera aussi, sauf que ce ne sera pas les mêmes options, car Camtasia Studio 8 est totalement en anglais, alors que le 7 est en français. Donc sinon, ce sera les mêmes endroits pour cliquer, etc. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour pas faire trop durer la vidéo. Donc on va tout simplement au début cliquer sur Import Media pour importer tout simplement des médias, que ce soit des photos, des vidéos ou des musiques. Donc moi je vais importer les trois. Donc je vais sur mon bureau. Je vais importer tout d'abord un petit test que j'ai filmé tout à l'heure avec Camtasia, qui dure 11 secondes, c'est vraiment pour pas que le rendu soit long. On va insérer également une image, donc un petit fond d'écran j'ai trouvé sympa, voilà, comme ça. Et ensuite, on va également insérer une musique pour mettre... Ah, oups. Elle veut pas cette musique. Donc je vais en mettre une autre, c'est pas grave. Alors, on va mettre Daft Punk aérodynamique. Voilà. Donc j'ai dans la catégorie image, pardon, j'ai le fond d'écran. Catégorie audio, la musique de Daft Punk. Et vidéo, j'ai le petit test. Donc on va commencer par insérer la vidéo dans la première track, donc la première piste en français. Donc on maintient clic gauche sur la vidéo, on déplace, hop, sur la première track. Automatiquement, Camtasia nous ouvre une petite fenêtre pour nous demander d'éditer les dimensions. Donc si vous voulez du 720p, donc vu que je voulais vous montrer dans ce tutoriel faire une vidéo en HD, donc si vous voulez seulement du 720p, vous cliquez sur 1280, automatique up to 720p pour avoir une vidéo en 720p. Si vous souhaitez du 1080p, moi c'est l'option que j'utilise, vous allez décocher Keep Aspect Ratio et vous allez mettre les dimensions suivantes, 1920 par 1080 qui sont les dimensions pour du 1080p. Ensuite vous sélectionnez, vous faites OK, pardon. Voilà. Ensuite vous allez utiliser les deux petites boules ici en bas à gauche et ici en haut à droite pour redimensionner correctement la vidéo pour qu'elle soit en 1920 par 1080. Voilà, pour qu'elle fasse un plein écran, tout simplement. Voilà, ça se redimensionne automatiquement. C'est bien cadré. Ensuite, on va le mettre au début. Donc à 0 secondes, bien sûr. Ensuite, à la suite, on va insérer l'image. Donc, on sélectionne, hop, on met à la suite. On déplace le curseur pour pouvoir, voilà, redimensionner. Donc, on va la mettre en 1920 par 1080 aussi. Donc là, ça va être un peu plus compliqué de bien la redimensionner. Voilà, donc là, si c'est comme ça, vous utilisez aussi les boules sur les côtés pour bien redimensionner. Sinon, ça fera des vidéos, ça fera par exemple votre vidéo qui va être en plein écran et votre image qui va être par exemple comme ça. Donc ça va pas aller, il y aura du noir. Donc on redimensionne bien, voilà, nickel. Quand il s'agit d'une image, vous pouvez rallonger la durée de l'image ou raccourcir à l'aide de votre souris tout simplement. Vous allez à la fin vous étirer ou vous pouvez également bien sûr raccourcir. Donc moi je vais la mettre assez courte. Ensuite on va insérer la musique juste sur l'image, car ici il y a déjà du son parce que j'avais parlé durant le test. Donc on va déplacer la musique sur la piste juste au-dessus de la track numéro 1, donc là, ça crée automatiquement track 2. On se met bien, voilà, ça met automatiquement avec la petite barre jaune, pardon. Ça cadre automatiquement au début de l'image. Ça ne va pas dans la vidéo. Ensuite, on va déplacer le curseur ici. Voilà, on voit que ça fait le petit trait jaune, qui veut dire que ça correspond à la fin de l'image. Et donc ensuite, on va cliquer sur le clavier la touche S. Voilà,
ça coupe automatiquement. Ensuite, vous sélectionnez le reste de la musique, vous faites clic droit, donc ça sélectionne en bleu automatiquement tout le reste de la musique. Vous faites clic droit dessus, delete, supprimer tout simplement. Voilà, donc là vous avez votre vidéo au début où il y a déjà la parole dessus, et vous avez votre wallpaper avec la musique au-dessus qui passe. Donc vous aurez un son. Ensuite, on va ajouter un texte sur ce wallpaper pour que ça fasse un peu mieux. Donc on va sur Callouts, tout simplement. Et ensuite, on clique sur la petite flèche ici pour déplier. Et on va cliquer sur texte. Donc vous pouvez également mettre des flèches comme ça. Vous pouvez également mettre des formes pour mettre un texte sur un carré comme ça ou autre forme. Moi, je vais tout simplement mettre un texte. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va bien le mettre au début ici et on va le rallonger pour que ça fasse jusqu'à la fin. Ensuite, dans la zone de texte, on va écrire test tutoriel par exemple. Voilà, on peut redimensionner la taille du texte. On fait add callouts et on va grandir la police pour qu'on puisse le voir. Alors, pourquoi on le voit pas? Je sais pas. Ah oui. Je suis un peu de la merde, excusez-moi là. Voilà, donc là ça a ajouté plusieurs textes, mais on ne les voit pas très bien. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai fait une mauvaise manipulation. Donc voilà, vous avez le texte qui apparaît. Donc il faut le sélectionner et changer la taille de la police. Vous pouvez également changer la police. Donc moi je vais mettre celle-ci par exemple. Une police que j'aime bien. Vous pouvez mettre donc fade in, fade out. Donc c'est-à-dire l'apparition en fondu et la disparition en fondu. Donc on va mettre une disparition en fondu à 2,73 secondes par exemple. Voilà, on peut également rajouter d'autres effets comme le surligneur, mettre un flou quand vous avez des informations sur votre PC dans la vidéo que vous voulez cacher, vous pouvez mettre un flou. Ensuite, vous pouvez mettre le spotlight, c'est-à-dire que vous zoomez, vous éclairez une certaine partie de l'écran et le reste est un peu assombri. Ici, c'est que vous pixelisez une zone de l'écran, donc c'est un peu comme le flou, mais c'est un autre effet. Personnellement, je préfère quand même le flou, c'est un peu plus classe que pixelisé, je trouve. Voilà, vous pouvez, comme je vous ai dit, rajouter donc des petits encerclements comme ça, des ovales. Donc soit qui sont faits un peu à l'arrache exprès pour faire un petit style, ou des trucs bien droits. Vous pouvez rajouter des flèches comme ceci, et d'autres formes. Et vous faites par exemple, on va mettre le surligneur. Voilà, et là ça surligne une zone de l'écran. Donc voilà, c'est pas mal. Moi je trouve ça un peu moche. On fait remove callout. Voilà. Donc ça a mis deux petits textes qui sont un peu moches. On va en remettre un et on fait out callout. Voilà. Donc ça l'a ajouté. Et on peut le déplacer. Donc voilà, ça met automatiquement les traits, les petits traits jaunes là pour bien centrer. Là il est centré. On a un deuxième ici. Voilà, on peut le mettre juste en dessous. Donc, je fais un peu n'importe quoi. Là je fais vraiment à la va-vite juste pour vous montrer. Donc on va juste supprimer les autres textes parce que du coup ça a créé des autres textes. Voilà, donc on sélectionne, on fait supr sur le clavier. Voilà, on va supprimer également celui-là et on a ce texte là que l'on va mettre en 72 et qui n'apparaît pas, c'est super. Voilà, et on fait add callout. Voilà, donc il est pas centré, il est moche, mais c'est normal. Donc voilà, donc celui-là il n'a pas marché. Hop, on le déplace au-dessus du fond d'écran pardon, et de la musique. On va redimensionner jusqu'à la fin. Il y a le petit trait jaune, donc là c'est bien au même moment. Et donc voilà, vous avez votre texte. Donc moi je suis vraiment à la va-vite. Après vous pouvez rajouter tous les effets que vous souhaitez. Là je vous montre juste comment faire un bon rendu, comment couper, etc. Donc comme je l'avais dit, pour couper une vidéo, vous appuyez sur la touche S de votre clavier. Après, vous redimensionnez avec le curseur les tailles des wallpapers, des textes, etc. Vous pouvez couper bien sûr votre vidéo donc, en faisant S avec le curseur. Vous faites S, hop, ça coupe. Et vous pouvez déplacer. Voilà.
Ensuite, on va tout de suite faire le rendu avant que ça dure trop de temps. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Donc pour faire le rendu, vous cliquez sur Produce and Share, donc produire et partager. Quand c'est le set, ce sera écrit produire et partager. Vous cliquez, si vous voulez faire un rendu, donc vous avez sélectionné 1280 par 720, vous faites le menu déroulant, vous cliquez sur MP4 Only, pardon c'est ici, Up to 720p, et si vous avez mis 1920 par 1080, vous allez sur Custom Production Settings, donc vos propres paramètres de production, vous faites suivant, vous sélectionnez MP4, ce qui est recommandé, c'est très bien, suivant, vous décochez ici, sinon ça va vous créer des petits fichiers dans votre disque dur, là vous allez mettre la vidéo, donc c'est un peu chiant, donc vous décochez, vous faites suivant, suivant. Vous allez renommer le nom de la production, donc moi je vais l'appeler test. Ensuite, donc folder, fichier, donc vous allez faire le petit dossier ici et vous allez montrer où vous voulez enregistrer votre vidéo. Donc moi je vais le laisser dans vidéo et un dossier qui s'appelle vidéo YouTube. On fait enregistrer, c'est bon. Ensuite, normalement, ce sera coché ici, Organize Produced File into Subfolders, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre la vidéo dans un dossier, donc ça sert un autre dossier qu'ils vont créer, donc ça sert un peu à rien, donc je vous conseille de décocher, et ensuite vous faites terminer. Donc là, le rendu va commencer, donc je vais couper la vidéo, sinon ça va durer trop longtemps, donc on se retrouve juste après, à tout de suite. Donc les amis, on se retrouve à la fin du petit chargement de rendu. Donc à la fin du rendu, Camtasia Studio va automatiquement se rouvrir, je veux dire. Donc vous aurez tout ce que vous aurez fait et tout ça. Donc vous pouvez soit faire File, Save Project As pour sauvegarder votre projet si vous souhaitez le conserver. Ou si vous vous en foutez comme moi, vous allez vous fermer la fenêtre, vous faites ne pas enregistrer, voilà. Et on va tout de suite aller regarder le rendu. Donc juste ici, voilà, test. On va l'ouvrir pour regarder le résultat. Pardon, mon portable vient de sonner, c'est pas grave, enfin de vibrer. Donc voilà, la vidéo commence. Je vais passer. Et on voit bien le texte qui apparaît. Et il y a la musique derrière. Donc c'est très bon. Donc après bien sûr il faut découper votre musique au moment où vous souhaitez. Parce que là c'est pas du tout le bon moment. Donc vous pouvez bien sûr couper votre musique à l'aide du célèbre logiciel qui est totalement gratuit, qui se nomme Audacity. Vous ouvrez vous importez votre musique, vous découpez, vous exportez le fichier pour avoir votre musique bien coupée au bon moment. Et ensuite vous faites import media, vous importez dans votre Camtasia et vous ferez un bien meilleur montage bien sûr. Donc là j'ai vraiment fait le montage très basique. Juste mis voilà, une musique sur un fond d'écran avec un texte dessus et au début une vidéo qui durait 10 secondes. Donc voilà. Donc j'espère quand même que ce tutoriel vous aura aidé, vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez me suivre et rejoindre ma grande communauté qui n'arrête pas de grandir chaque jour. Car vous êtes bientôt 2200 sur ma chaîne, donc c'est un truc de malade. J'arrête pas, les abonnés viennent de partout. C'est vraiment super sympa de votre part, donc je vous remercierai vraiment jamais assez. Donc si vous souhaitez faire partie de ma communauté, eh bien vous n'avez qu'à vous abonner. Vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook et me suivre sur Twitter aussi si vous voulez, les liens sont dans la description. Voilà, c'est tout. Sinon laissez votre créativité pour faire vos montages. Il faut vraiment être très créatif. Là comme je vous ai dit, je fais vraiment le basique. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.